Hello! Ceci est le reflet d'une personne qui va faire une dinguerie. Mon miroir est sale, ça me rappelle qu'il faut que je le lave. Bon, direction le supermarché, je n'en peux plus de mes cheveux. Ça va être une catastrophe. Allez, à de suite. Bah non, c'est dans ce sens. Bah, vous m'avez attendu? On est sur du Spielberg. La fille est sortie comme ça, tu vois, sans veste, sans sac à main, elle revient avec sa boîte. Bon, je vous aurais bien amené avec moi faire les courses, mais on doit être que un. Et c'était des achats de première nécessité. Bon, j'ai quand même fait mes petites courses, mes petits légumes et tout en même temps. J'ai pris la coloration Olia de Garnier. Je me suis dit un soin dedans. Je suis une pigeonne du marketing comme tout le monde. Je vous propose, pour structurer un peu plus cette vidéo, de vous montrer l'état capillaire dans lequel je suis, le désarroi. Et ensuite, je pose la couleur. Et pendant que je pose la couleur, on s'assoit et on discutaille de tout ce que j'ai fait à mes cheveux. Je vous montre pas comment on fait une couleur. Bah, concrètement, c'est inutile. Tout le monde sait faire des couleurs, non? Je sais pas. T'ouvres, tu fais ton test 24 heures avant. En vrai, ils disent de faire le test parce que juridiquement, ils veulent se protéger. Mais on est tous d'accord que personne ne fait ce test. On devrait, hein. Je sais, on a tous une copine, une cousine éloignée qui a eu des plaques, qui a perdu la moitié de sa peau, ou je ne sais pas. Donc faites le test. Moi, je vous le dis honnêtement, quand j'achète une couleur, genre, je ne peux pas attendre. C'est un truc de ouf. Quand tu veux changer de cheveux, de couleur de cheveux, ça fait 6 mois que tu tapes la même couleur dégueulasse. Mais quand tu achètes ta boîte, on dirait la couleur, tu dois la faire dans la minute. Tu devrais y réfléchir avant. Tu l'achètes, elle est là et tu te dis est-ce que je la fais vraiment? Non, c'est un Kinder Surprise, tu l'as dans les mains, direct tu dois la faire. Le vrai problème que j'ai, c'est que j'avais demandé... Pourquoi parler? Cette couleur que j'avais fait à l'atelier d'Aix-en-Provence, je vais vous mettre leur Insta, magnifique coiffeur qui a fait exactement ce que je voulais, chose qui arrive tellement rarement. Avant ça, j'avais été en Turquie parce que j'avais vu un bête de coiffeur avec, tu vois, Instagrammeur. Il m'avait fait une couleur, je suis ressortie. Hello! Donc oui, ça avait un peu abîmé mes cheveux, mais c'était quand même vachement canon. J'avais pas abîmé mes cheveux tant que ça par rapport au blond que c'était. Maintenant, là, je suis allée à Toulouse. Je vais le dire direct, je pense pas que c'est un mauvais coiffeur. Le coiffeur avait l'air super, en plus c'était une collab, ils m'ont super bien accueilli, ça avait l'air d'être qualitatif, il faisait la barbe à côté. Mais le problème c'est que je lui avais bien dit, j'ai fait ma dernière couleur en juin et j'ai fait une patine il y a 2-3 semaines à Calvin Klein à Bordeaux. Et la patine, en fait je m'étais rendu compte, bon ça avait bien refroidi, mais ça avait grave refroidi mes mèches, mais pas toutes, ce qui est normal. Et surtout au final ça avait pas touché mes racines, du coup j'étais pas satisfaite, mais je lui ai dit j'ai fait une patine. Ça a déjà fragilisé un peu mes cheveux, même si on dit que ça fragilise pas, ça fragilise. Du coup, ne faites pas de décoloration sur mes pointes. Parce que j'ai déjà fait une patine. Et je la vois avec son pinceau. Déjà, elle m'a fait des mèches là. Parce que je lui ai dit de remonter. Elles n'étaient pas symétriques. Il y a trop de trucs qui n'allaient pas, mais je pense que je l'ai stressé. Je pense pas que c'était de sa faute, donc je peux pas lui en vouloir. Mais le résultat est là. Je me retrouve avec des racines qui sont pas jolies. En plus, faut dire la vérité, c'est pas très, très joli. De dos, je vous montre. Des cheveux grave abîmés au bout, alors que je fais tout le temps des soins. Et que là, à mes racines, mes cheveux sont très jolis. Très beaux cheveux par rapport à tous les soins que je fais. Mais j'ai des bouts qui sont blancs. Donc c'est même pas qu'il y a des trucs qui sont abîmés, mais c'est surtout qu'il y a des bouts comme ça tout seul. Il y en a qui vont être miel. Je comprends pas. Et du coup, j'ai du miel et d'un coup, je vais avoir une mèche comme ça qui va être blanche. Il y a des tons qui sont vachement blancs en fait. C'est une incompréhension capillaire. Voilà. Disons les choses telles qu'elles sont. Nous sommes en incompréhension de mon cheveu. Et en plus, ça fait effet paille alors que mes cheveux sont beaux. Bref, ceci étant dit, j'ai fait appel à Perrine qui m'a conseillé de prendre le 5.3. À la base, j'allais prendre du 6 quelque chose, un genre de blond. Et elle m'a dit non, surtout pas. Parce qu'il faut savoir que quand on... Parce que du coup, j'ai pas très bien compris. Il faudra que je lui redemande. À la limite, elle me fera une note vocale. J'ai conseillé le 5.3 plutôt que le 6.3 Yamina car elle voulait juste apporter un reflet à sa base et de la lumière. Et le 6.3 était un peu trop clair à mon goût. Un 5.3 ça suffisait amplement, ça correspond à du châtain clair doré. Et sur une base de châtain foncé comme elle est, c'était largement suffisant. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est une coloration basique. J'ai enfilé les gants, j'ai commencé à mélanger le produit 1 et le produit 2. Il y avait une petite encolure, mais au final c'était complètement inutile. Oui, je fais partie des gens qui curent le produit jusqu'au bout, qui l'ouvrent avec un ciseau. Radin.com, bonjour. On mélange et c'est parti. Est-ce que ça va pas être désagréable ça pendant toute la vidéo? ASMR.
Sur la boîte, il y avait 2 instructions. Si vous avez les cheveux jamais colorés, vous pouvez laisser poser le produit une demi-heure partout. Moi, j'ai déjà les cheveux colorés, donc c'était 20 minutes aux racines et après on fera 10 minutes les pointes tout à l'heure. Du coup, j'ai bien pris de en haut, j'ai un peu massé, j'ai descendu jusqu'à ce que on atteigne le niveau de coloration pour que ça fonde un peu. Et puis voilà, simplement, j'ai passé mes doigts. Ok Google, mets un minuteur à 20 minutes. D'accord, un minuteur de 20 minutes. Mon pronostic, c'est que ça va rien faire et ça va me décevoir. Ça va juste, allez, peut-être foncer un peu mes bouts, mais je pense qu'aux racines, ça va rien faire. Et j'ai peur de sensibiliser mes cheveux avec la coloration pour 0 raison. Au pire, je pense pas que ça va faire drastiquement quelque chose de raté. Je pense pas que je vais tourner orange. Je vais pas tourner orange. Bon, on rajoutera cette peur. Bref, du coup, mes cheveux, je vais mettre sur le côté. J'ai fait plein de choses. Quand j'étais jeune, je me teignais plutôt les cheveux en noir. J'ai fait noir corbeau, j'ai fait noir avec des reflets roux, un bleu violine, j'ai fait acajou, j'ai fait aussi du chocolat. Mais généralement, ça tournait autour de ça. Du coup, j'avais quand même des beaux cheveux, ils poussaient, etc. Et un jour, j'ai voulu faire un tie and dye. C'était la mode. Franchement, je crois que c'était 2004-2005. C'était les premiers tie and dye. J'avais fait ça aux États-Unis et ça m'avait cramé les cheveux. Du coup, j'avais été obligée de faire un carré. Donc, j'avais coupé au carré. Ensuite, ça m'avait trop abîmé les cheveux, ça faisait pas joli. J'ai recoloré en noir et je suis repartie sur du noir ou du foncé pendant une longue période. Et puis voilà, j'ai laissé mes cheveux foncés pendant un moment. Vous m'avez connue dans 10 couples parfaits peut-être. J'étais brunette aussi. Et j'ai voulu m'éclaircir un jour les cheveux comme ça. Je me suis dit, allez, soyons fous. Je l'avais fait à l'atelier de coloration à Bordeaux. C'est très joli. Il me l'avait très bien fait. Par contre, ça coûte un peu cher. J'avais eu des retours, notamment de certaines personnes sur les réseaux qui m'avaient dit « Franchement, canon ta couleur, mais bon, il se touche un peu au niveau des prix. Du coup, on n'avait pas forcément refait de collab là-bas. Mais en tout cas, si vous avez les moyens, c'est un très beau salon à Bordeaux. Donc, suite à ça... Et la suite, vous la connaissez, j'ai décidé d'éclaircir mes cheveux, notamment en Turquie et à Aix. Et suite à ça, à Toulouse. Et là, c'est le drame. Je pense que c'était aussi la fois de trop. Ça, c'est le jour de la sortie du coiffeur. C'est beaucoup trop clair, ça m'a abîmé les cheveux. Je le sens, il y aura un travail à faire. Venez, on parle de tous les problèmes capillaires par lesquels je suis passée. Venez, on fait ça. Ça me va pas. Suite à ça, le soir, j'avais directement fait un bain d'huile de chez Glia Paris, celui-ci au Moringa. C'est absolument pas sponsorisé, mais comme c'est un site avec lequel je travaille sur Insta et Snap et que je les adore, je vous mettrai mon code promo et le lien du site quand même si vous êtes intéressés. Ma sœur et moi, on les utilise. Ma sœur fait le Perfect Long Hair, qui est une cure pour faire vraiment briller, fortifier les cheveux. Moi, là, ça fait 1 mois que je suis passée à celle Afro qui viennent de sortir spécialement cheveux secs et bouclés. Moi, je valide déjà celle-ci pour la brillance parce que je l'ai faite 3 mois et elle est magique. Et l'autre, je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Ah, j'ai déjà des nœuds. Ah, pour défaire les nœuds, je vous montre ma technique en même temps. Moi, je fais par grosse section. Quand je vois un nœud, hop, je tire et j'essaie d'identifier où est le nœud, dans quel tas. Il est là, hop. Comme ça, même si jamais vous devez vous arracher des cheveux, vous arracherez le moins possible. T'es où, petit nœud? Il est là, voilà. Ah bah, j'ai perdu qu'un cheveu. Voilà. Ça marche le minuteur, ça marche. Ok Google, merci. 20 minutes de temps de pause sur les racines, on passe maintenant aux longueurs. Donc j'en ai mis à peu près partout, j'ai bien malaxé et après je suis venue brosser. Ah, je vous dis, je vais pas en laisser une miette. Non, mais c'est trop, on peut récupérer plein de produits comme ça. J'ai vraiment un problème avec le fait de finir les pots. C'est grave ça. Je suis sûre que je suis pas la seule. C'est pareil, j'ai l'impression que sur les boîtes, ils marquent le temps. Et en fait, c'est le minimum parce qu'ils ont peur que ça nous abîme les cheveux et qu'on se plaigne, mais qu'il faut laisser plus longtemps. Non, je vais pas laisser plus longtemps. Je vais laisser 2 minutes en plus. Comme si 2 minutes, ça allait changer quelque chose. Je vous jure, avec les couleurs, on devient irrationnel. J'ai l'impression que ça frotte de ouf mes cheveux. Oh, imagine, je redeviens brune. Vas-y, arrête de paniquer. Arrête de paniquer. Je suis brune. Non, les gars, bon, j'ai attendu 24 heures. J'ai fait un bain d'huile. J'ai fait un méga bain d'huile. Je refais le même bain d'huile de Glia. Et j'ai prié. Et c'est vrai que là, ça va un peu mieux. C'est un peu dégorgé. Il y a quelques mèches quand même qui sont revenues claires. On va pas se mentir. C'était pire quand je l'ai fait sur place. Je vous montre. Entre temps, j'ai refait un shampoing, un bain d'huile. Voilà. Est-ce que c'est de la publicité mensongère? Oui! Oh, je savais que ça allait pas faire un truc miraculeux. En fait, ce qui me fout le seum, je vais dire la vérité, c'est qu'en fait, j'ai fait toutes ces colorations blondes alors que je voulais des cheveux longs pour rien.
Et en fait, j'ai beau me dire, ça abîme pas les cheveux une fois, deux fois, au bout d'un moment, forcément, ça abîme les cheveux. Parce que le coiffeur, il peut pas continuer à te monter ton blond sans jamais toucher en bas, en fait. Il est obligé de revenir toucher en bas pour que ça se fonde. Donc forcément, tu t'abîmes tes cheveux, ils cassent. Donc j'aurai jamais les cheveux longs en faisant ça. Et ça fait des années que j'arrête pas de jouer à faire des colorations. Je vous fais une promesse. Là, entre nous, je ferai plus de coloration. Ça va être dur. On va voir. En tout cas, j'essaierai d'en faire le moins possible. Déjà, je commence à descendre mes valeurs à la première phrase. Mais venez, on se fait cette promesse. Je vais essayer de vous faire une update tous les mois ou tous les 2 mois au moins. Minimum 4 fois par an. Voilà, on dit 1 fois par saison. On fera une vidéo point capillaire. Et dans 1 an pile, on verra si ça a changé quelque chose. S'ils ont poussé. Je vais plus chez le coiffeur pendant 1 an. Voilà comment elle va s'appeler la vidéo. Je ne vais plus chez le coiffeur pendant 1 an. Après, c'est pas les coiffeurs là. C'est moi qui ai déconné en vouloir faire les blonds, etc. Plus la coloration en boîte. Voilà, mais bon, on va en parler. Parlons-en peu, parlons-en bien. Est-ce que je vais être floue? Là, les promesses que Garnier m'avait faites. Donc moi, j'étais encore plus blonde que ça. Il est là mon vrai problème. C'est qu'en étant plus blonde que ça, j'estime que mes bouts devraient être aussi clairs que ça. C'est pas le cas. On va même pas parler du brun, hein. On va même pas parler du brun. Moi, j'étais comme ça. Alors, il faut me dire où est-ce que je deviens comme ça. Genre, non. Non, en fait. Donc, merci Perrine qui m'a conseillé. De toute façon, elle m'avait prévenu que les colorations de grande surface, ça allait pas donner exactement ce que je voulais. Mais elle m'a aussi dit que comme c'était pas de la super qualité, ça allait vite dégorger. Donc, je vais quand même reavoir des reflets miel. A priori. De toute façon, je vous ferai une update. Mais non. Voilà. Ce qu'on voit sur la boîte et la réalité, c'est 2 choses complètement différentes. Bon, allez, on va faire un pacte. Je laisse mes cheveux tranquilles. Je fais juste des soins. Celles qui veulent le faire avec moi, levez-vous. Allez, levez-vous. Serre-moi la main. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, voilà. Là, c'est quand même bien foncé. Je pense que ça va s'éclaircir quand même un petit peu. En tout cas, ils ont l'air un peu plus sains, un peu plus beaux. J'ai fait mon petit bain d'huile, donc ça, je suis contente. Je vais continuer à utiliser les produits. Et puis, on parle de ce collier. Je suis en train de me voir dans le retour. J'espère que du coup, je regardais quand même un minimum là. Parce que j'ai mis le miroir décalé pour une fois. Bref, c'est un soin dedans pour m'apaiser, pour me libérer de mes vies antérieures. Et je trouve ça super joli. Et la robe aussi d'ailleurs. La robe, c'est Nature Girl. Pour une fois que je peux vous donner des trucs qui sont actuels, parce que d'habitude dans mes vidéos, je montre des vêtements qui sont plus achetables. J'ai pas de code promo parce que c'est pas un partenariat, mais elle est trop belle. Ils me l'ont envoyé juste. Je vais faire une IGTV avec dans pas longtemps. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. Prenez soin de vos cheveux et on se fait un point le mois prochain où je vous dis les produits que j'utilise, tout ce que je fais et comment je vais essayer de faire pousser mes cheveux. Ah si, j'ai oublié un détail. Mais ça, non, vous savez quoi, je le laisse pour une prochaine vidéo. Bref, on va parler du fait que j'ai coupé mes mèches et vous voyez, il me manque une partie de mes cheveux. Genre là, j'ai coupé plus long que là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des extensions et je vais essayer de m'allonger les cheveux devant pour que ça fasse vraiment long et touffu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais de toute façon, on se fait un point dans 1 mois. Dans 1 mois pile, on se retrouve et on parle plus longuement des cheveux. Si ça vous intéresse, mettez toutes vos questions et je vais lire tous les commentaires avant de faire ma prochaine vidéo et je répondrai à toutes vos questions sur les cheveux et n'hésitez pas à me donner des conseils. Si c'est des bons conseils, je les partagerai. Bisous!